Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. La lumière du soleil et la force de notre identité. Armenak Abramian, partie 2. Armenak Abramian. L'Artsakh fait partie intégrante de notre patrie et sera toujours unie à l'Arménie occidentale. Le commandant du char victorieux du Chouchi, Kakit Afsharian, est décidé de rejoindre deux membres de son équipage, Tigran Abramian. La lutte contre le symbolisme de l'Ararat est une lutte contre l'identité arménienne et ne peut réussir qu'en éliminant des Arméniens de la surface de la terre. Même sous l'Union soviétique, l'Ararat était vénéré comme un symbole de l'Arménie et de la culture arménienne. L'Ararat est indestructible. Piero Shakarian. Un forum international à Moscou condamne les actes de vandalisme commis par les Azerbaïdjanais en Artsakh. Commémoration à l'école numéro 33. La sainteté, le patriarche a exprimé sa préoccupation concernant les prisonniers de guerre détenus à Bakou. La lumière du soleil symbolise notre force spirituelle, notre identité et notre volonté de vivre. Massis, ancré dans l'âme des Arméniens depuis des siècles, est un symbole sacré. Nous sommes tous des enfants de Massis. Cette lumière nous donne la force d'avancer et de ne pas céder face aux difficultés. Elle est toujours présente comme notre lumière intérieure et notre force inébranlable. Aujourd'hui, un danger menace, celui d'une Arménie artificielle, sans racines ni histoire. Le véritable Arménien s'est forgé en Arménie occidentale, avec sa culture, ses valeurs et son patrimoine. Oublier ou détruire cet héritage serait une continuation du génocide, non seulement physique, mais aussi spirituel et culturel. Protégeons cette lumière et cet héritage pour que Massis et la chaleur du soleil vivent en nous et dans les générations futures. Aujourd'hui, notre devoir historique est clair, défendre notre patrie, l'Arménie occidentale et son intégrité, y compris l'Artsakh, qui en a fait partie intégrante. Notre combat est à la fois politique et juridique. Nous saisissons la Cour européenne des droits de l'homme pour rétablir nos droits, assurer le retour sur les Arméniens d'Artsakh et obtenir réparation par les préjudices subis. Nous remercions Sa Sainteté pour son soutien, mais peu de forces défendent aujourd'hui le peuple artsakh. C'est pourquoi notre unité est essentiel. L'Artsakh est occupé par des criminels étrangers et nous défendrons notre territoire, notre identité et notre histoire millénaire. L'unité nationale ne signifie pas s'excuser. Nous avons le droit de vivre et de nous développer sur notre terre et ceux qui l'ont occupée doivent répondre de leurs actes. Nous ne renonçons jamais à l'intégrité de notre État. L'Artsakh a toujours été et restera uni à l'Arménie occidentale. Nos droits, confirmés par l'histoire et la loi, sont soutenus par la décision de la Cour, une victoire importante pour notre lutte. Compatriotes, pour l'avenir de nos enfants, défendons nos droits avec unité et détermination et resterons notre patrie libre et indépendante. Pendant des années, ceux qui se rendaient en Artsakh étaient accueillis par les chars victorieux de Chouchi, symbole de la libération et de la victoire. Hier, j'ai appris le décès de son ancien commandant, le colonel Kakit Afsharian, qui rejoint ses deux compagnons d'équipe tombés en martyr lors de cette libération. Kakit Afsharian s'était porté volontaire pour défendre notre patrie et un monument crucial. Il a assisté à la chute de Chouchi en 2023 et au démantèlement de ce char fidèle, mais son courage et son dévouement resteront à jamais gravés dans notre mémoire. Gloire éternelle à l'équipage de T-72 victorieux de Chouchi, Kakit Afsharian, Shahen Sargsyan, Ashot Abanesian et tous les défendeurs de la patrie. Publication Facebook de l'homme d'affaires Vahram Mirakian. Le mot Ararat est un symbole de l'Arménie depuis 2500 ans, depuis l'époque de l'Urartu. Avec le christianisme et l'histoire de Noé, sa valeur symbolique s'est encore accrue. Même sous la domination perse, turque ou arabe, l'Ararat est resté un symbole arménien. Sa puissante défense les frontières politiques. Les États ont changé, les frontières ont bougé, mais l'Ararat est resté immuable, témoignage vivant de la mémoire et l'histoire du peuple arménien. Même si les Arméniens ne vivent plus autour de lui, l'Ararat reste le symbole le plus important de notre identité, tout comme Jérusalem l'est pour les Juifs. On peut comprendre des décisions politiques visant la normalisation avec la Turquie, mais personne ne peut décider que l'Ararat cesse d'être un symbole de l'arménité. Il a été sans interruption pendant 2500 ans et il restera. Combattre son symbolisme, c'est combattre l'identité arménienne.
Pietro Shakarian, professeur à l'Université américaine de l'Arménie orientale, a présenté son nouveau livre, Anastas Mikoyan, la réformation arménienne au Kremlin de Khrouchtchev. Il souligne que Mikoyan a soutenu l'Arménie à travers des projets d'infrastructure à Sevan, Sanahin et Kapan, et que son discours d'Erevan en 1954 a ouvert la voie à la déstalinisation et aux commémorations du génocide de 1965, puis au mouvement de l'Artsakh. Shakarian rappelle que la Turquie avait protesté contre l'image du mont Ararat sur les armoires soviétiques arméniennes, mais que l'Union soviétique avait mis fin à ces revendications. L'Ararat reste un symbole immuable de la culture arménienne, affirme-t-il. Il insiste également sur les valeurs du mouvement de l'Artsakh, fondé sur le droit à l'autodétermination des Arméniennes et critique les dirigeants actuels de l'Arménie orientale pour avoir abandonné cette voie face aux menaces persistant de l'Azerbaïdjan. Lors du Forum international Pays victorieux, leçon de la Seconde Guerre mondiale et responsabilité pour la paix à Moscou, les participants ont condamné le vandalisme commis par l'Azerbaïdjan contre les monuments arméniens en Artsakh. Edouard Charmazanov, membre de l'APR et ancien vice-président de l'Assemblée nationale, a rappelé qu'après la guerre de 2020, les monuments de Vannes Bahramian, Armenak Kramperian et Nesson Stepanien avaient été ciblés. De telles manifestations néonazistes doivent être fermement condamnées, a-t-il affirmé. Grâce à son initiative, la question a été inscrite à l'ordre du jour et la condamnation officielle de cet acte par l'Azerbaïdjan a été incluse dans le document final du forum. Une nouvelle salle de sport a été inaugurée à la 33e école d'Erevan accompagnée d'un événement en mémoire des élèves tombés pendant la guerre d'Artsakh. Écoliers, enseignants, parents, vétérans et invités ont rendu hommage aux héros arméniens à travers des chants, des discours et des jeux sportifs comme le bras de fer et le combat au corps à corps. Cette initiative symbolique unit la communauté et les élèves, perpétuant le souvenir et l'exploit des gens qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la patrie. Le 23 septembre, Saint-Estèque Dieu catholico de tous les Arméniens a reçu Mathias Pertula, directeur de l'Alliance judéo-chrétienne, sauveur d'Arménie, et le docteur Alveda Kiang, défenseur des droits civiques et nièce Martin Luther King Jr. au Saint-Siège des Chmiatines. Lors de l'entretien, le Catholicos a remercié l'Alliance pour son soutien à l'Arménie et au peuple arménien, ainsi que pour ses efforts visant à faire entendre leur voix sur la scène internationale. Ils ont discuté des défis de l'Arménie, de la sécurité régionale, des prisonniers de guerre et à Bakou, des droits des Arméniens d'Artsakh et de la préservation du patrimoine spirituel et culturel arménien menacé par l'Azerbaïdjan. La CSNT a souligné l'importance de l'appui des pays amis et de la communauté internationale pour instaurer une paix juste et durable dans la région. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.